Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des parfums pour l'automne. Donc j'avais déjà fait une vidéo comme ça l'année dernière et je fais ça généralement pour chaque saison. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle sélection. Donc j'ai vraiment plein de nouveaux parfums à vous présenter. Donc il y a des parfums dont je vous ai déjà parlé évidemment, mais il y en a aussi dont je ne vous ai jamais parlé. Et quelques nouveautés aussi, nouveautés nouvelles dans ma collection et nouveautés tout court en général. Donc comme à chaque vidéo, il y a mon chat qui s'incruste. Du coup, je disais, donc moi, quand on arrive en automne, c'est vrai que je commence à quitter en fait mes parfums fruités que j'aime beaucoup porter en été, et je commence à me tourner vers les parfums plus réconfortants, un petit peu plus gourmands, un petit peu plus enveloppants aussi. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va retrouver dans cette sélection aujourd'hui. J'essayais de pas non plus prendre des parfums trop gourmands pour ne pas empiéter non plus sur les parfums d'hiver, parce qu'en hiver je porte des parfums du coup encore plus gourmands généralement, même si en automne je porte aussi des gros gourmands, voilà, dès qu'il commence à faire froid comme ce qu'on a en ce moment, voilà, il n'y a pas de souci. Sachant qu'en ce moment, je sais pas vous chez vous, mais moi en tout cas il fait vraiment un temps hivernal, hein. C'est pas un temps automnal là pour moi. Donc là voilà, on va vraiment être sur des parfums un petit peu gourmands mais pas trop pour rester quand même pour l'hiver, des parfums bien réconfortants, vraiment bien enveloppants, vraiment tout ce que j'aime en fait à l'arrivée de l'automne. Donc par contre il n'y aura pas de parfum vraiment boisé, épicé, comme je sais que voilà beaucoup portent ça en cette période. Moi c'est vrai que voilà, si vous me suivez vous savez que c'est pas trop ce que je porte. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette sélection vous plaira. J'ai 12 parfums à vous présenter. Il y en a un autre dont je voulais vous parler qui est une nouveauté, mais je l'ai pas encore reçu, donc c'est pas grave, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc je vais essayer de faire vite parce que là je suis à ma pause du midi et je dois retourner travailler juste après. Donc excusez aussi ma tête, j'ai pris la pluie et tout ça, j'ai pas eu le temps voilà de faire quoi que ce soit. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire vous quel parfum pour l'automne vous aimez porter, ça m'intéresse vraiment. Et c'est parti. Donc on commence tout de suite avec ce parfum donc, qui est une nouveauté nouvelle dans ma collection et qui vient tout juste de sortir aussi. Donc c'est le Vanilla Tana de chez Gritty. La bouteille est très belle, donc elle est peut-être, il y a peut-être des traces de doigts dessus, je sais pas. C'est un parfum dont on a beaucoup entendu parler suite au salon Exence où, voilà, où il était déjà présenté. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que j'ai vraiment asseyez-vous, prenez un petit chocolat chaud, un café, un thé ou ce que vous voulez parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc du coup, ce parfum, il sent très bon. Ça, il y a pas voilà, il y a pas de problème, il sent très bon. Il sent la vanille, il y a pas de souci. Désolée, je suis pas coiffée du tout et je viens de voir qu'en fait j'ai vraiment tous mes petits cheveux là qui... On dirait une folle en fait avec tous mes petits cheveux, la pluie, ça tout... Voilà. Bref, du coup revenons à notre parfum. Donc je vais pas passer par quatre chemins. Voilà, je vous ai dit c'est un très beau parfum, mais il ne vaut pas son prix du tout pour moi. Je m'explique. Déjà au niveau des notes, donc forcément on est sur un parfum autour de la vanille. Donc on a de la vanille sous plusieurs formes, on a du caviar de vanille, de l'absolu de vanille, de l'orchidée vanille, on a aussi des notes de baobab aussi, je sais pas ce que ça sent le baobab mais j'ai vu ça sur Fragrantica, alors est-ce que les notes sont les bonnes, je ne sais pas. On a de l'ambre, du poivre rose, etc. Je vous mettrai toutes les notes à l'écran comme d'habitude. Donc déjà, pourquoi pour moi ça vaut pas son prix, c'est que c'est un parfum qui pour moi est une copie d'un parfum qui existe déjà, le Vanille Charnel de Epico. Je sais pas si vous connaissez. C'est un parfum que je n'ai pas dans ma collection mais que j'ai déjà pu sentir. En fait, j'en ai un échantillon. Je les ai pas mis vraiment côte à côte pour vraiment comparer exactement. Mais vraiment, dès que je l'ai senti, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y ressemble. J'avais déjà vu beaucoup de revues de personnes disant que c'était vraiment très similaire. Et vraiment, c'est vraiment très similaire. Les seules différences que je pourrais noter entre les deux, c'est que dans le vanille charnel, on a du caramel qu'on n'a pas là-dedans. Et on a aussi en ouverture des notes de fruits confits qu'il n'y a pas non plus là-dedans. Donc voilà. Il avait aussi peut-être un côté un peu plus crémeux que le vanille charnel. Mais sinon, vraiment, voilà, ça reste très subtil, c'est très ressemblant. Donc si vous avez déjà vanille charnel dans votre collection, vous n'avez absolument pas besoin de celui-ci. On n'est pas seulement sur une vanille qui est dans la même famille, qui a le même ADN, pour moi c'est vraiment très similaire. Voilà, donc après, bon, si vous souhaitez avoir les deux dans votre collection, c'est votre choix. Mais voilà, donc en ce sens, voilà, déjà il vaut pas son prix pour ça.
Et en plus, du coup, en fait, si on tient compte du prix, il est très cher, on va pas se mentir, ce parfum. Donc à choisir, si vous voulez avoir cette odeur, autant prendre le Vanille Charnel. Parce que du coup, voilà, il est très similaire, mais pour bien plus cher. Après, on nous dit que c'est un extrait de parfum. Je l'ai porté. Il sent bon, je le sens, mais je trouve pas qu'il ait vraiment les performances d'un extrait de parfum. Après, voilà, j'ai pas une peau qui tient énormément les parfums, mais je pense qu'au bout de 4 heures, je le sentais plus vraiment sur ma peau. Projection, voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Euh, pour le prix, en fait, on s'attend vraiment à quelque chose au moins qui va se sentir, voilà, vraiment qui se sent dès que vous entrez, voilà, dès que vous entrez dans la pièce. Ce qui n'est pas le cas, je trouve, avec ce parfum. Donc voilà. Donc après, c'est un beau parfum. Hein. Voilà, je commence par ce parfum-là. Vous allez dire, ça y est, elle est déjà en train de descendre un parfum. Mais vraiment, c'est un beau parfum. Je l'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir dans ma collection. Vaut mieux maintenant que je l'ai. Mais voilà. Si vous avez Vanille Charnel, je vous conseille pas de l'acheter. Après, voilà, prenez un échantillon, testez-le. Peut-être que vous voudrez quand même l'avoir dans votre collection. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, moi là-dessus j'étais quand même un petit peu déçue. Donc si je retire le critère copie Vanille Charnel, je trouve que c'est un très joli parfum, vraiment vanillé, super agréable, enveloppant, vraiment crémeux. Il y a un petit côté crémeux avec ce parfum. Vraiment, voilà, je l'aime beaucoup, il est super agréable, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le Vanille Charnel à la base, bon, j'étais pas super fan non plus, je le trouvais joli, mais je l'ai jamais ajouté à ma collection. Aussi parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup au parfum Accident la vanille de Jousset, que j'ai déjà dans ma collection. Et du coup, comme ce parfum ressemble à Vanille Charnel, il me fait penser aussi à Accident la vanille de Jousset. C'est un parfum que je voulais inclure à la base dans cette sélection, mais du coup voilà, ça va faire doublon, donc je vais pas vous parler vraiment du Accident la vanille. Pour vous dire rapidement, Accident la vanille, c'est un parfum autour de la vanille, bien évidemment, avec pareil de la vanille sous plusieurs formes. On a aussi une note de styrax, qui est une résine en fait, et qui rend le parfum vraiment chaud. Et il a aussi un côté assez beurré, je trouve, ce Accident la vanille. Donc voilà, donc du coup il m'y fait penser, donc j'ai un peu l'impression d'avoir un doublon quand même dans ma collection. Parce que voilà, j'ai trouvé assez similaire, mais bon, c'est pas grave, j'en suis quand même contente. J'espère que vous êtes toujours sur la vidéo du coup, hein, que vous n'êtes pas déjà parti parce que je critique entre guillemets le parfum là. Après c'est tout, c'était un blind buy, donc dans tous les cas, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même entre guillemets. Si je l'avais senti avant, je ne l'aurais sûrement pas ajouté à ma collection, forcément, comme il ressemble aussi dans la vanille que j'ai. Mais sinon voilà, j'en suis très contente quand même, hein, vous l'aurez compris. Très beau parfum, je vous invite quand même à le tester. Si vous n'avez aucun des deux parfums que j'ai cités juste avant, Accident la vanille ou Vanille Charnel, vous pouvez tout à fait l'avoir dans votre collection et vraiment vous en serez sûrement aussi très très content. Voilà, c'est un très beau parfum. Petite facette, en fait je sens la facette crémeuse beurrée comme dans l'Accident la vanille. C'est vraiment tout enveloppant, tout agréable sur la peau. Donc voilà, j'aime quand même beaucoup et je trouve la bouteille aussi quand même très jolie. Donc voilà, donc dites-moi si vous l'avez testé ou pas encore. Voilà, on va passer au prochain parfum. Donc ensuite, pour l'automne, je pense que le Born in Roma Extra Dose peut être vraiment pas mal. Je vous ai déjà parlé de ce parfum dans ma dernière vidéo sur les parfums que j'avais portés la semaine dernière en fait. C'est un flanker en fait que j'aime beaucoup. J'aime déjà beaucoup l'original, le Born in Roma classique. Celui-ci est sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est pas le tout dernier parce qu'entre temps ils ont sorti le Ivory, donc qui est un flacon blanc. Donc je trouve qu'on est en fait sur la même base que le Born in Roma classique, avec l'ajout en fait d'une note liquoreuse avec du rhum. Donc voilà, on garde toujours le cassis qu'on a dans l'original, on a le rhum en cœur et en fond on a la vanille. Donc il n'y a pas de note de jasmin répertoriée en tout cas sur Fragrantica, mais j'ai l'impression d'en sentir quand même comme dans le classique. Donc c'est vraiment un parfum, je trouve original pour un parfum designer, avec vraiment cette note en fait de rhum. C'est sucré, c'est très beau, c'est bien équilibré. Et vraiment ouais, cette note liquoreuse rajoute vraiment un petit truc qui change en fait de ce que j'ai l'habitude de sentir chez les designers en tout cas. Je trouve qu'on est quand même sur un parfum assez opulent. Voilà, c'est vraiment une odeur envoûtante. Vraiment, je pense elle laisse personne indifférent. Elle se sent, elle est puissante. Elle a vraiment une très bonne tenue, très bonne projection. Déjà, le Born in Roma classique, c'est le cas.
Et celui-ci encore plus, je trouve. Donc voilà, pour l'automne, vraiment, c'est parfait. Ensuite, on a un classique dans ma collection, je vous en parlais beaucoup au début de ma chaîne. C'est la Densa delle Libellule de Nobile, on va dire la française, 1942. C'est un parfum vraiment que j'aime énormément. Ça fait longtemps que je l'avais pas porté et c'est vrai que là, je l'ai ressorti en fait pour l'automne. Je vous en parlais vraiment beaucoup au début. Ça a été un de mes premiers parfums de niche en fait. Je sais pas, il devait être dans mon top 3, je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai. J'aime beaucoup déjà même la bouteille. Regardez comme elle est super belle. Donc on est sur un parfum vanillé, fruité, autour de la pomme, avec vraiment une pomme qui est croquante. On a également des notes de bergamote, donc qui accentuent ce côté-là. Avec de la cannelle aussi, un fond vanillé. Vraiment, j'adore ce parfum, je le trouve hyper réconfortant, parfait pour cette période, vraiment. Dès que je le sens, pour moi, c'est voilà, c'est un parfum d'automne. Je sais que beaucoup disent qu'il est un peu synthétique, certains disent qu'il sent un peu le shampoing. Je trouve pas si synthétique que ça, moi au contraire. C'est peut-être la bergamote aussi qui donne un petit côté, enfin vraiment on est sur quelque chose d'assez croquant, mais moi j'adore. Pour une pomme synthétique, voilà, je dirais plutôt le Eden Juicy Apple de Kayeli. Celui-ci je le trouve vraiment beaucoup plus beau, enfin vraiment il a rien à voir, avec vraiment un fond vanillé qui est magnifique. Sur la peau, en fait au début on a vraiment cette pomme et après on a vraiment la vanille en fond qui quand elle se pose sur la peau est vraiment vraiment magnifique. Il est super enveloppant, il est gourmand, mais sans être une bombe de sucre non plus. C'est gourmand, mais tout en étant... En fait, c'est addictif, mais ça reste élégant quand même. Voilà, on n'est pas sur du sucre pour du sucre. Donc voilà, j'aime beaucoup ce parfum. Dites-moi aussi si vous le connaissez. Il est assez connu quand même, mais c'est vrai que voilà, je l'économise un maximum, je l'adore. Ensuite, on a Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels. C'est un parfum dont je vous ai parlé également il n'y a pas si longtemps que ça, en vous disant que c'est un parfum que j'oubliais beaucoup dans ma collection, mais qui est super beau. Et vraiment pareil, pour moi, c'est une odeur d'automne, vraiment. Donc c'est un parfum qui est autour de la vanille, bien évidemment. On a aussi des notes de fève tonka, de chocolat noir, d'amande amère, de violette, vraiment magnifique. Donc je vous mets les notes à l'écran, mais je crois que pareil sur Fragrantica, c'est pas noté le chocolat, je sais pas pourquoi. Avant c'était bien noté, mais voilà, il y a bien des notes de chocolat, hein, si je dis pas de bêtises. C'est un parfum qui est assez surprenant, mais qui est magnifique. Quand on lit les notes, voilà, on sait pas trop... C'est vrai que moi je l'avais acheté à l'aveugle il y a longtemps. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais les revues me donnaient beaucoup envie. C'est vraiment très joli. C'est tout doux, tout enveloppant. C'est assez subtil quand même. C'est une odeur qui n'est pas forte, pas du tout. C'est plus une odeur intime en fait. C'est plus un parfum intimiste. Vraiment, voilà, c'est pas le parfum qui va projeter. C'est pas le parfum que vous allez porter si vous voulez qu'on vous sente, qu'on vous complimente. Les personnes qui viendront vers vous vont vous sentir, celles qui vont être vraiment proches de vous. Mais sinon, voilà, ça va pas se sentir vraiment énormément. Mais c'est ce qui, je trouve, au final, fait toute la beauté de ce parfum, c'est qu'il est vraiment tout enveloppant, tout doux. Il a un petit côté poudré. Donc on n'est pas sur une vanille gourmande, voilà, ou très sucrée. On a un petit côté sucré, mais voilà, c'est pas du gourmand. C'est juste bien dosé, c'est élégant en même temps. C'est hyper addictif en fait. C'est pas une vanille gâteau, mais c'est une vanille, ouais, comme je vous ai dit, élégante et en même temps réconfortante, enveloppante, qui est hyper bien travaillée en fait. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez aussi de ce parfum. Dites-moi en fait pour tous, hein, parce que chaque fois je vous dis ça, mais j'aime bien aussi avoir votre avis, parce que voilà, tout le monde n'a pas les mêmes perceptions des odeurs, ce qui est tout à fait normal. Et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, dites-moi aussi pour celui-ci. Ensuite, on passe sur un parfum bien gourmand, un petit prix. Donc c'est le Molten Caramel de Paris Corner. Donc c'est un parfum qui clairement est un dupe de la brume chez Rosa 71 de Sol de Janeiro, qui est une de mes odeurs préférées de chez Sol de Janeiro. Clairement, si vous aimez la brume, vous aimerez ce parfum. Clairement, c'est la même odeur, hein, il n'y a pas grand chose qui change. C'est pareil à 98%. Donc si jamais vous ne connaissez pas la brume 71, c'est une odeur vraiment très gourmande, très réconfortante, qui sent un peu le gâteau, le cookie. Des fois ça me fait un peu des effets de popcorn. Donc là dans ce parfum, vraiment on est sur la même odeur. On a des notes en fait de chocolat blanc qui sont répertoriées, de caramel, de lait notamment.
Vraiment, j'adore. C'est hyper gourmand. Alors par contre, malheureusement, je trouve pas que ça ait de super performance. En voyant que c'était un parfum qui avait cette odeur, je m'étais dit que ce serait sûrement en fait la même odeur que la brume, mais avec de meilleures performances comme c'est un parfum. Finalement, je trouve pas tant que ça, donc c'est dommage, mais c'est tout. Limite la brume en fait est déjà très puissante en elle-même, je trouve. Pour une brume, elle est vraiment pas mal déjà. Donc c'est tout, c'est pas grave. Quand je porte ça, pour intensifier la chose, je mets la brume en plus. Et je mets aussi, j'utilise la crème qui va avec, la crème 71. Ensuite, pour l'automne, bien évidemment, on a le chemin d'amande de Une Nuit Nomade, qui est vraiment pour moi pareil, une odeur d'automne-hiver, clairement. Donc bien évidemment, c'est un parfum qui est autour de l'amande, mais c'est un parfum, je trouve, qui change en fait des parfums à l'amande habituels. C'est assez spécial. Je sais que voilà, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Beaucoup de personnes ne l'aiment pas, mais beaucoup de personnes l'adorent aussi. On a vraiment, je trouve, un départ pâte d'amande, je trouve, assez fort. C'est vraiment une amande très, voilà, vous aimez les parfums à l'amande, vraiment vous vous êtes servi. Et on a en fait une petite facette céréalière en fait avec du son de blé. Donc c'est assez spécial et c'est rare en parfumerie. Mais le combo des deux est vraiment très beau. C'est magnifique en fait, c'est super beau, ça change de ce qu'on a l'habitude de sentir. Ça donne presque un effet céréal soufflé en fait. Donc il évolue vers un beau vanillé amandé sur la peau, c'est super beau. Donc avec un fond boisé. Donc c'est un parfum, je pense qu'on pourrait qualifier de gourmand, mais on n'est pas sur un gourmand gâteau. On a en fait un côté assez addictif et sur la peau après voilà, quand il se réchauffe sur la peau au bout de quelques déjà dès le début, hein, mais même au bout de quelques minutes, au bout de quelques heures, c'est vraiment, voilà, on a ce côté addictif. C'est encore une fois très bien équilibré, c'est raffiné, addictif, comme je vous ai dit. Ça a une bonne tenue, de bonnes performances en général. Il est assez puissant en fait, enfin il projette bien quoi. Quand je le mets, je me sens un bon moment sans avoir besoin de coller mon nez là où j'ai mis du parfum en fait. Donc ensuite on a Amore Café de chez Mancera, qui est un parfum au café, mais qui est un parfum au café qui a un petit côté gourmand, addictif encore une fois, vraiment tout ce que j'aime en cette période. Il faut savoir que j'aime pas trop les parfums au café en général. Bon déjà je bois pas de café, j'aime l'odeur du café, voilà quand je sens du café en général, le vrai café. Mais c'est vrai qu'en parfumerie je trouve ça assez spécial en fait. Voilà, des fois je trouve quand c'est trop fort, j'aime pas ça. J'aime bien quand c'est couplé à des notes plus gourmandes, etc. Mais celui-ci, voilà, il est beau, il est équilibré. Donc au niveau des notes, on a du café, de l'amaretto, de la vanille. On a aussi des notes de crème glacée, de cassonade. Donc honnêtement, le café se sent pas mal, honnêtement. Donc au tout début, la toute première fois, j'étais déçue, je me suis dit, oula, c'est quoi ça? C'est tout ce que j'aime pas. Mais finalement, il faut vraiment lui laisser sa chance si vous aussi vous n'aimez pas les parfums au café en général. En fait, sur la peau, il se développe super bien et il devient vraiment plus chaud, plus gourmand, plus vanillé. On a vraiment en fait toutes les notes qui se révèlent en fait sur la peau au fil du temps et c'est super addictif vraiment. À chaque fois que je le porte, j'arrête pas de me sentir, moi qui de base n'aimais pas le café en parfumerie. Il y a aussi du coup la note d'amaretto que je perçois pas mal, qui lui donne un petit côté bousy en fait. Et au début, je pense que c'était cette note-là et la note de café dont j'avais pas mal, voilà, j'avais du mal en fait. Mais finalement, voilà, on s'y fait. Donc voilà, en tout cas, c'était un très beau parfum autour du café. Le café est présent, je trouve, du début à la fin, mais il adoucit en fait par cette vanille, cette crème qui vraiment lui confère en fait cette facette gourmande, addictive, chaude, réconfortante et voilà. Donc clairement, on est vraiment aussi sur un parfum d'automne. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas le Valaya exclusif aussi de chez Parfum de Marly. Donc c'est un des cannes Pafori que j'ai. Je vous mettrai l'image du flacon à l'écran. Donc ce parfum, j'en ai aussi déjà parlé. Le Valaya classique, je ne suis pas fan du tout. J'aurais pu l'aimer en fait, j'aime bien à la base, mais on a vraiment les aldéhydes que je trouve trop forts. Et du coup, il y a vraiment un truc qui me pique le nez, qui me gêne. Donc celui-ci, honnêtement, il est quand même très proche. On a la même base que Valaya, même si je crois qu'on n'a pas d'aldéhydes qui sont indiqués dans la pyramide olfactive, je crois. Mais on a aussi l'ajout d'une note d'amande, donc ça vient vraiment adoucir aussi et arrondir le tout. Celui-ci me pique moins le nez. Bon, par moments, je le trouve assez comme s'il y avait une petite note épicée, une petite note poivrée, mais pas autant que le Valaya classique.
C'est vraiment un parfum, en fait, du fait aussi de sa puissance qui, je trouve, est parfait pour cette saison où on a besoin, en fait, d'un parfum qui se sente un petit peu plus, qui est un peu plus réconfortant, un petit peu plus enveloppant. Donc après, voilà, il reste quand même dans l'ADN du Valhalla classique, donc ça reste assez particulier, mais moi, je l'aime quand même beaucoup, celui-ci, bien plus que le classique, en tout cas. Euh, il a un côté aussi addictif, je sais pas, c'est vraiment cette note d'amande, ça sent pas vraiment l'amande réellement, voilà. C'est pas comme le chemin d'amande, mais on sent qu'on a quand même l'ajout d'une petite note un petit peu gourmande, un petit peu plus ronde, et c'est vraiment très joli. Il me fait aussi un petit peu penser au Prada Paradoxe aussi. Je sais pas trop pourquoi, mais il m'y fait aussi pas mal penser. Donc voilà pour celui-ci aussi. Donc ensuite, on a le parfum Cambridge Club de chez Xerjoff. Donc c'est un parfum que je n'ai pas dans ma collection, mais qui est sur ma wishlist. J'en ai un échantillon, mais là, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de le chercher pour vous le montrer. Donc de toute façon, je vous mets une image du flacon à l'écran. Du coup, c'est un très beau parfum que j'ai découvert du coup assez récemment, qui est très beau, mais qui est quand même qui a le même ADN que Intense Café de Montal, Rose Vanille de Montserrat. Donc d'un côté, on se dit bon, c'est un peu vu et revu, mais je le trouve bien plus beau. C'est vrai que Intense Café, par exemple, je le trouve beau, mais je me vois pas le porter. Je trouve la note de café, en fait, voilà, je vous ai dit que j'aimais pas le café. Je trouve la note de café trop présente. Et voilà, je sais pas, je suis pas fan non plus. Du coup, en fait, là, le Cambridge Club, je trouve beaucoup plus beau. Et je ne crois pas qu'il y ait de notes de café répertoriées à l'intérieur. Donc voilà, mais je le trouve quand même similaire. Donc au niveau des notes, c'est assez simple. Cette pyramide olfactive, on a de la rose, on a de la coriandre, on a de la vanille, du caramel. Donc la rose est assez présente, mais c'est joliment dosé, je trouve, avec ce fond chaud de vanille, de caramel qui se développe en fait au fil du temps. Donc c'est un peu une rose gourmande, mais pas non plus gourmande gâteau, quoi. Mais il y a un petit côté gourmand, un petit côté addictif, encore une fois. Je pense que vous vous rendez compte que j'aime bien les parfums qui ont un petit côté addictif. Donc c'est sucré, mais c'est subtil en fait à la fois. C'est pas, voilà, encore une fois, on n'est pas sur un gourmand gâteau. Mais c'est très beau, c'est très élégant en même temps. C'est un petit côté classe, voilà, on n'est pas sur, comme je vous dis, du gourmand gâteau, donc c'est joli en fait. Il y a juste ce qu'il faut en fait pour qu'il y ait ce petit côté addictif, mais tout en restant élégant, magnifique. Donc voilà, c'est vraiment un très beau parfum. C'est une référence qu'on n'entend pas beaucoup en fait, je trouve, chez Xerjoff, mais je trouve qu'il mérite vraiment le coup au moins d'être senti. Ensuite, on passe sur un autre parfum, donc, qui est le Note Innocente de l'Éveilleur. Donc pareil, c'est un décant de Pafouri, je vous mettrai une image du flacon à l'écran. C'est un parfum que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant, donc par Pafouri, et que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, c'était une très très bonne surprise. Donc je vais vous dire aussi les notes qu'il y a à l'intérieur, mais pareil sur Fragrantica, je sais pas pourquoi, il n'y a pas toutes les notes à chaque fois. Donc c'est tout, je vous mettrai quand même les notes de Fragrantica, mais je vais vous redire à l'oral les notes principales. Donc en fait, on est sur un parfum chaud avec de l'amande, du caramel, du lait, de la rose, et il y a aussi une note d'orange qui n'est pas inscrite sur Fragrantica. Alors que c'est, je pense, la note que je perçois le plus personnellement. C'est un parfum qui est assez difficile, je trouve, à décrypter. Je perçois pas trop toutes les notes. Enfin, c'est vraiment un ensemble qui est vraiment très joli. J'ai du mal vraiment à percevoir chaque note, à vraiment les identifier. À part cette orange, je trouve, qui est quand même assez perceptible. Je perçois en fait comme un gâteau à l'orange. On a vraiment un côté chaud avec un peu de rose. C'est bizarre dit comme ça. Et aussi, vraiment, j'ai pas fait exprès du tout. C'est vraiment en préparant cette vidéo. J'ai vu qu'il était aussi comparé au Cambridge Club dont je vous ai parlé juste avant. Et c'est vrai en fait, avec la même base de rose, de caramel, mais avec de l'orange en plus. Et apparemment, du coup, c'était sur Fragrantica que j'avais vu une revue comme ça. Quelqu'un disait que c'était un mélange de Cambridge Club et de Cœur des Anges de l'Atelier des Ors. Donc c'est un parfum que je vais bientôt découvrir. J'attends l'échantillon qui va arriver. Donc je pourrais vous dire si je suis d'accord aussi avec ça. Mais je pense que oui, parce que pour moi, c'est comme si on avait pris la base un peu du Cambridge Club avec une note d'orange aussi. Donc voilà. Donc c'est vraiment très joli. Après c'est pas tout à fait la même chose non plus les deux, mais on sent qu'il y a quand même le même ADN. C'est gourmand, mais c'est vraiment bien fait en fait. Ça fait pas synthétique, ça fait pas encore une fois gourmand, gâteau,
même si j'adore ça, hein, et je vous parle énormément de gourmands gâteaux, vraiment c'est ce que j'aime le plus. Mais c'est vrai que là, ça change un peu d'avoir des gourmands qui ne sont pas... voilà, qui ont quand même cette facette assez raffinée, comme celui-ci. Mais vous inquiétez pas, je vous parlerai bientôt encore de gourmands bien gâteaux, et aussi pour l'hiver, comme d'habitude. Donc voilà pour celui-ci, c'est chaud, j'aime beaucoup en fait ce parfum. Ça fait presque madeleine à l'orange en fait. C'est super beau. Ensuite, il fallait aussi que je vous inclue encore une petite vanille. Donc le Imperial Vanilla de chez Majori. C'est pas un parfum dont je vous parle énormément, mais je me suis dit que ce serait bien de vous parler un peu d'une vanille qui change un peu de ce que je porte tout le temps. C'est vrai que je vous parle beaucoup de vanille plus simple. Après, on reste quand même sur une vanille simple, mais c'est vrai que généralement, c'est des vanilles bien plus simples, bien plus droites au but. Celle-ci, elle a quand même quelques petites facettes en plus de ce que je porte vraiment le plus souvent. Et je la trouve parfaite en fait pour l'automne. Donc on est sur un parfum autour de la vanille. On a aussi des notes de cassonade, de caramel. Je crois qu'on a des notes fleuries en cœur que je ne perçois pas vraiment. C'est un parfum qui est assez similaire au Vanilla 28 de Kaeli, mais que je trouve bien plus beau. Le Vanilla 28, je le trouve un peu trop... Je sais pas, trop ambré, trop... Je crois qu'il y a une note de patchouli aussi, c'est peut-être ça aussi qui me dérange. Il est beaucoup plus beau. Au final, sur un prix, on est sur un prix qui est beaucoup moins élevé. Vraiment, c'est un très bon rapport qualité-prix, les Majori. Ce sont des prix vraiment très abordables, je trouve. On est aussi sur des parfums qui sont rechargeables et vraiment très qualitatifs. Super tenue, bonne projection, vraiment très beau. Donc voilà, je trouve qu'il est similaire au Vanilla 28 si vous l'aimez, mais en plus raffiné, plus élégant, moins brut en fait que le Vanilla 28. Donc là, on est encore une fois sur une vanille sucrée forcément, avec un petit fond liquoreux, un petit... Ouais, ça, il y a un petit fond aussi ambré, un petit côté épicé, je ne sais pas trop de quelle note ça vient, mais du coup, ça va vraiment fixer le parfum, ça en fait vraiment un parfum parfait pour l'automne tout simplement. Donc vraiment, on est sur une belle vanille qui a du caractère avec ce petit fond liquoreux, épicé. Vraiment, il est super beau, je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Là, récemment, j'ai découvert aussi leur dernière sortie, le Blanc Sésame, qui est un parfum que je trouve vraiment très très beau, très enveloppant, donc voilà, je vous en reparlerai prochainement peut-être dans une autre vidéo, mais voilà. En tout cas, celui-ci, c'est un classique qui a quand même pas mal marché. Je vous invite aussi à le découvrir si vous ne connaissez pas. Et enfin, on termine sur un gourmand que j'adore, donc c'est le Sticky Popcorn de chez Juicy. Donc on est sur des notes de popcorn, de caramel, de beurre salé. Vraiment, c'est gourmand, c'est hyper réaliste comme parfum. Vraiment. C'est super gourmand, mais encore une fois, on tombe pas sur quelque chose de trop sucré, synthétique. Je trouve que c'est très bien équilibré, c'est vraiment très réaliste. On a vraiment l'impression de sentir du popcorn en fait tout chaud, avec ce petit côté beurré, ce petit côté caramel. C'est magnifique. Vraiment, c'est pas écœurant et je perçois vraiment chaque note en fait, c'est super beau. Donc après, il faut quand même aimer les notes beurrées parce que je trouve que le beurre se sent pas mal. Mais après, l'équilibre est là quand même, c'est plutôt bien équilibré. Après, je trouve que c'est un parfum quand même qui évolue pas mal. On perd assez vite, je trouve, ce popcorn qu'on sent bien en ouverture. Et ça laisse place vraiment à quelque chose d'encore plus doux, plus chaud. Enfin, ça reste chaud en fait tout le long. Avec ce côté beurré, caramel, vraiment, ça reste tout le long. C'est très enveloppant. Bien évidemment, il y a une petite ombre au tableau, sinon ce serait pas drôle. C'est un parfum qui est hyper volatile. Je trouve, moi en tout cas, qu'il ne tient pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Dès que je le vaporise, vraiment, il sent fort, j'adore, vraiment, je pourrais me noyer dedans. Mais au bout de quelques minutes, vraiment minutes, je ne le sens plus, en fait. Je le sens un petit peu en mettant mon nez là où je l'ai vaporisé, mais vraiment très subtil et en fait, ça sent presque plus rien, en fait. Un petit peu, mais très léger. On a une légère odeur gourmande, mais voilà, ça reste pas. Et voilà, quoi. Puis ça projette pas, je trouve. Donc, je sais pas, dites-moi vous si vous l'avez testé, si vous avez eu la même expérience ou pas que moi. Et c'est vraiment super dommage en fait parce que j'adore cette odeur et si c'était vraiment un parfum Bismode, ce serait incroyable vraiment. Et il sent super bon, j'allais dire il est bon. Vraiment j'ai envie de le manger quoi. Mais voilà, il est incroyable. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas de meilleure performance. Donc voilà, donc ma petite sélection est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous connaissez ces parfums, ce que vous en pensez.
Et n'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires du coup quel parfum vous aimez porter. Voilà, en tout cas pour cet automne. Je me rends compte que je vous parle un peu plus de parfums que je n'ai pas forcément dans ma collection, en full size en fait, pour lesquels j'ai vraiment juste des échantillons ou des décantes. Donc c'est bien d'un côté, mais d'un côté j'exploite pas du coup assez ma propre collection, je pense. J'ai toujours envie en fait de découvrir des nouveautés et voilà, des décantes par-ci par-là, des échantillons. Ce qui est très bien hein, au final, voilà, pour ma culture olfactive et puis pour découvrir de nouvelles pépites, hein, tout simplement. Mais voilà. Donc en tout cas, j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. C'est très important pour les créateurs de contenu comme moi, qui n'ont pas encore beaucoup de visibilité. Donc voilà, donc en tout cas merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.